En cette nouvelle année 2024, nombreux sont ceux qui formulent des résolutions, n'est-ce pas? Et cela pour réussir, s'épanouir à tous les niveaux. Peut-être envisagez-vous de faire plus d'exercice, c'est bien. De manger plus sainement, c'est bien. De perdre du poids, c'est bien. D'économiser de l'argent ou de mieux gérer vos finances, c'est bien. Peut-être souhaitez-vous apprendre quelque chose de nouveau, lire davantage, réduire le stress, améliorer votre bien-être mental. Ou peut-être est-ce l'année pour arrêter de fumer, passer plus de temps avec votre famille, vos amis, explorer le monde. Pour nous, chrétiens, ces résolutions peuvent également ou surtout prendre une dimension spirituelle, n'est-ce pas? Approfondir notre foi par plus de temps consacré à la prière, à l'étude de la Bible, une participation plus active dans la communauté, vivre davantage selon notre foi, partager notre foi aux autres, aider ceux qui sont dans le besoin, améliorer les relations familiales, pardonner, demander pardon, trouver un meilleur équilibre entre travail, vie personnelle, pratiquer le jeûne et la prière, renoncer à certaines habitudes, être reconnaissant, pratiquer la gratitude. On pourrait continuer, la liste est longue, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la résolution ultime. La résolution des résolutions. Pour vivre le mieux possible cette année 2024. Vous êtes prêts? Comprendre et expérimenter chaque jour davantage l'immense amour de Dieu. Comprendre et expérimenter avec toujours plus de profondeur l'immense amour de Dieu. Mes amis, l'amour infini de Dieu a le pouvoir de transformer chaque aspect de notre vie, de nous apporter une paix intérieure en toutes circonstances et de donner un sens plus profond à nos actions, à nos relations. Vous imaginez, vous marchez chaque jour en ayant une conscience aiguë que vous êtes aimé de Dieu. Mais votre cœur explose, n'est-ce pas? Explose de joie, de paix. C'est ce que j'aimerais que nous explorions ce matin. Comment pouvons-nous expérimenter quotidiennement cet immense amour de Dieu? Nous reprenons aujourd'hui notre série de prédications intitulée « Vivre pour Jésus » que nous avons commencé ensemble de septembre à octobre. Nous avons fait une petite pause et je rappelle que le but de cette série est de comprendre ce que signifie vivre pour Jésus, devenir un disciple, s'entraîner comme un disciple et se battre comme un disciple. Voyons ensemble comment expérimenter chaque jour l'immense amour de Dieu. La première réponse, par l'œuvre puissante de Dieu. Si nous voulons expérimenter chaque jour l'immense amour de Dieu, nous avons besoin de l'œuvre puissante de Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19, exprime une prière profonde. Je vous invite à prendre cela dans vos Bibles. Éphésiens. Dans le Nouveau Testament. Donc, petite lettre de Paul. Aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens, donc chapitre 3, versets 17 à 19. Voici la prière que l'apôtre Paul exprime ici. Je cite, « Je prie que vous soyez enracinés
et fondée dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Je n'ai pris qu'une partie de la prière parce que je vais me concentrer justement sur cette partie. La prière de Paul semble étonnante au premier abord. En tant que chrétiens, ne sommes-nous pas déjà profondément ancrés dans l'amour de Christ? Si nous sommes chrétiens, n'est-ce pas en raison de notre connaissance de l'amour de Christ? Alors, pourquoi Paul prie-t-il pour que les chrétiens approfondissent leur compréhension et leur connaissance de cet amour? La réponse est simple. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Cet amour est tellement vaste et profond qu'il requiert une révélation continue de l'Esprit de Dieu. Même en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas saisir pleinement l'amour de Christ sans l'œuvre incessante de Dieu dans nos vies. Sans l'intervention de Dieu, notre compréhension de son amour restera limitée et ne nous transformera pas. Nous aurons toujours besoin d'être plongés dans son amour. Laissez-moi insister sur ce point. L'amour de Christ sera toujours plus grand que ce que l'on peut en connaître. L'amour du Christ est infini, au-delà de toute compréhension, de notre imagination. Même en méditant intensément sur Jésus, en visionnant maintes et maintes fois des films sur Jésus, sans l'action de Dieu en nous, nous restons incapables de saisir pleinement les dimensions de cet amour. Comprendre et expérimenter l'amour infini de Dieu est un véritable miracle. Le jour où j'ai réalisé l'immense amour de Dieu, ce fut une expérience surnaturelle. Cette révélation de Christ, cet amour qui a rempli mon cœur, ne venait pas de mes propres recherches, mais était l'œuvre de Dieu en moi. Et je n'avais pas vécu qu'à ma conversion, que le moment où c'était pour moi la première fois. Je l'ai vécu à d'autres moments. Que ce soit en goûtant à petites doses ou à des moments plus forts. Et beaucoup parmi nous peuvent témoigner de cette expérience, n'est-ce pas? D'avoir expérimenté l'immense amour de Dieu. Notre expérience de l'amour de Dieu est clairement son œuvre en nous. Même pour ceux qui ont étudié sur Jésus, qui ont fait plein de recherches, lorsqu'ils ont ressenti son amour, compris la révélation de son amour, ils n'ont pas attribué cette expérience à leur recherche, mais à l'action de Dieu. L'intellect face à l'immense amour de Dieu reste limité. Pour véritablement comprendre, vivre, être transformé par cet amour, nous avons besoin que Dieu se manifeste et nous révèle son amour infini. Alors qu'a fait Paul pour que l'Église reste fondée sur l'amour du Christ, continue à découvrir en profondeur cet amour? Il a commencé par prier. C'est ça. Il prie. Tout commence là. Prier. Et Paul a prié pour que les chrétiens expérimentent de manière plus profonde donc l'amour de Christ et en soient comblés. On pourrait dire cela pour la fin du texte où il parle d'être rempli de la plénitude de Dieu. On peut donner plusieurs
On peut traduire ça de différentes manières. On parle ici de devenir des chrétiens plus matures, mais on peut voir aussi on peut traduire aussi cela comme être comblé par l'amour de Dieu, être satisfait en lui. La prière de Paul ne visait pas une connaissance purement intellectuelle, mais une connaissance profonde qui touche le cœur et opère des transformations en nous. Voici quelques moyens pour expérimenter de plus en plus profondément l'amour de Christ. J'en donne 3. Le premier, je l'ai déjà donné. Prions à la manière de l'apôtre Paul. Notre Dieu agit en nous pour que nous soyons toujours plus enracinés dans l'amour de Christ. Aide-nous à comprendre, à être comblés de ton amour. Avant de poursuivre pour le deuxième point, j'ai une chose qui me vient à l'esprit. Je viens dans la présence de Dieu. Et je commence comme ça ma prière. Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu attends toujours de moi. Et je poursuis ma prière. Et puis peu de temps après, je tombe sur un livre qui explique l'amour de Dieu. Et puis c'est comme si Dieu me montrait la prière que j'avais faite juste avant. Et Dieu me montrait par là que, Manu, est-ce que je suis un Dieu qui est juste en attente de tout ce que tu dois faire pour moi? Ou est-ce que je suis ton Père qui t'aime? Tu es venu dans ma présence en disant, je te demande... Enfin, tout de suite, tu penses que je suis juste à cocher tout ce que tu fais de bien et à cocher tout ce que tu fais de mal. Ce n'est pas cette relation que je veux avoir avec toi. On n'est pas sur ce rapport-là. Tu es mon enfant. Je t'aime. J'étais remué. On a constamment besoin de comprendre à quel point nous sommes aimés de Dieu. Et cet exemple que je vous ai donné ne date que de quelques jours, les amis. Alors que je suis chrétien de longue date. Alors que je suis pasteur de cette église. Un truc aussi basique que l'amour de Dieu. Mais bien sûr, on le sait, intellectuellement. Mais est-ce que ça a bouleversé mon cœur? Est-ce que c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien? Non, pas forcément. J'ai besoin de faire cette prière tous les jours. Aide-moi, Seigneur, à saisir toujours plus profondément ton immense amour. Deuxième chose, louons Dieu pour son amour démesuré. Nous devons sans cesse nous plonger dans son amour afin de pleinement réaliser son immensité. La reconnaissance et la louange sont des moyens puissants pour saisir davantage l'amour de Dieu. Alors, recherchons activement les manifestations de l'amour de Dieu dans notre vie. Il y en a tellement. Quand les bienfaits de Dieu, on vient de le chanter ce matin. Et quand on adore Dieu pour tous les bienfaits de Dieu, on se rend compte à quel point il y en a trop. Dieu fait tellement de choses pour nous. Et par-dessus tout, louons Dieu pour Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour nous offrir la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Jésus a donné sa vie pour ses ennemis, parce que nous étions dans le péché. Autre chose, consacrons du temps dans la parole de Dieu et la prière. Le pasteur et évangéliste Torrey, qui cherchait constamment la face de Dieu, un jour qu'il lisait la Bible et priait, fut tellement submergé par le sentiment de cet amour qu'il se mit à pleurer de façon incontrôlable. Il finit par supplier Dieu de ne pas lui en montrer davantage, car c'était plus qu'il ne pouvait supporter. Quand vous êtes saisi par l'amour de Dieu, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Que Dieu nous donne de vivre de telles expériences, de vivre ce miracle dans cette année 2024 et régulièrement, tout au long de l'année, jour après jour, que nous puissions expérimenter son amour. Deuxième et dernier point. Comment expérimenter chaque jour l'immense amour de Dieu? Surprenant. Par la communauté.
Oh, par la communauté. Écoutez, ce n'est pas souvent ce que nous avons entendu, n'est-ce pas? Dans notre société individualiste, nous avons tendance à croire que les expériences spirituelles les plus extraordinaires se trouvent uniquement dans l'intimité de notre chambre, quand nous sommes seuls. Et quand nous lisons la Bible, notre lecture est souvent du « je cherche les choses pour moi ». C'est du « je ». Pourtant, pratiquement tout le Nouveau Testament, il s'adresse au nous, n'est-ce pas? Oh, quelle est notre lecture? Moi, le premier, notre tendance, c'est le « je », le « moi ». Et si nous voulons vivre des expériences spirituelles fortes, ce n'est pas juste seul avec Dieu. Ce n'est pas que seul avec Dieu. C'est aussi au sein de la communauté. Souvent, Dieu choisit de se révéler de façon particulière au sein de son Église. Je lis à nouveau le passage d'Éphésiens. « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints. Avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et ainsi de suite. Dans ce texte, lorsque l'on parle de tous les saints, il s'agit des chrétiens, c'est-à-dire de l'Église de Christ. L'apôtre Paul souhaite nous faire comprendre que l'expérience de l'immense amour de Dieu, non seulement va se vivre par tous les chrétiens, chaque chrétien, quelle que soit sa culture, son âge, etc. Mais aussi, l'expérience de l'immense amour de Dieu doit se vivre au sein de la communauté. Écoutez quelques commentaires à ce sujet. Dans le commentaire du disciple, il est écrit ceci, je cite, « Le sujet est si vaste qu'aucun croyant ne peut en saisir plus qu'une infime partie. » C'est-à-dire l'amour. Il est donc nécessaire de l'étudier, étudier donc sur l'amour de Christ, de discuter, de le partager avec d'autres. Par le Saint-Esprit, la méditation en commun d'un groupe de croyants expérimentés peut jeter un faisceau de lumière additionnelle sur l'Écriture. Donc plus on est à étudier sur cet amour, plus on est ensemble à creuser sur l'amour de Christ, et plus cette connaissance devient profonde. Un autre commentaire a exprimé ceci, « Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. » Amen. Attendez, le pasteur Dominique Angers a également partagé son point de vue en ces termes. C'est excellent. Je cite, « C'est notre église locale qui nous permet de faire l'expérience de l'amour de Christ. La communauté est la toile de fond sur laquelle se dessine l'amour de Christ dans notre vie. » Écoutez la suite. Lors de la célébration hebdomadaire, donc les cultes du dimanche, nous pouvons goûter ensemble à l'amour de Christ par la louange communautaire, l'écoute de la parole de Dieu, le repas du Seigneur, par la communion fraternelle à différents moments de la semaine, par l'oreille attentive d'un frère ou d'une sœur, ou par une parole dite à propos. Par un service rendu, c'est Christ qui nous aime. En un mot, l'amour de Christ se vit au rythme de nos relations avec tous les chrétiens. Waouh! Waouh! Ces citations soulignent l'importance de l'Église locale dans notre expérience de l'amour de Dieu. Pour comprendre pleinement l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. Nous avons entendu ça. Cependant, il est regrettable que de nombreuses personnes aient perdu confiance en l'Église ou aient cessé de participer au rassemblement de croyants en raison de mauvaises expériences. Elles ont été déçues
ou estiment ne plus en avoir besoin. L'Église, c'est pas pour moi ça. Il est vrai que, malheureusement, certaines églises ont fait plus de tort que de bien, en raison de responsables qui ont abusé des fidèles par leurs enseignements ou leur comportement. D'autres églises ont été le théâtre de conflits, plutôt que de promouvoir l'amour, tandis que certains aussi ont adopté des enseignements douteux qui ne sont pas du tout conformes à la Bible. Il est donc nécessaire de s'éloigner, voire de fuir de tels endroits. Cependant, il est important de ne pas condamner l'ensemble de l'Église en raison des actions de quelques-uns. J'aime l'expression « ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain ». Pendant que certaines églises agissent de manière problématique, d'autres grandissent de manière saine et sont une bénédiction pour de nombreuses personnes. Alors n'abandonnons pas l'Église avec un grand E en général. Un autre souci fréquent lié à l'Église est notre tendance à chercher une Église parfaite. Mais comme le dit un vieil adage, si vous trouvez une Église parfaite, n'y allez pas, car elle deviendrait alors imparfaite. Comme le dit Raphaël Charrier, toutes les églises locales sont imparfaites et ont besoin d'une meilleure santé spirituelle. Toutes. On voit plein de paillettes quand on voit sur Internet certaines églises. Et j'en connais plus, on en voit plusieurs. Et j'ai entendu tellement de choses derrière, dans les coulisses de ces églises. C'est des paillettes, mais ce n'est pas tout le temps la réalité. Faisons attention. Un autre problème réside dans le fait que nous pouvons adopter une attitude de consommateur au sein de l'Église. On est tous touchés par ça, les amis. Et en agissant ainsi, aucune Église ne peut répondre à nos attentes, les amis. L'Église n'est pas un restaurant, c'est bien de le rappeler, On est là, on choisit nos plats, Ni un lieu de divertissement où nous venons uniquement lorsque nous aimons le programme. C'est quoi le programme aujourd'hui ? C'est qui prêche ? C'est qui préside ? C'est qui joue à la batterie ? C'est qui joue... Ce matin, c'est qui les musiciens ? L'Église, je le rappelle, est la famille de Dieu. Une famille où nous expérimentons ensemble l'immense amour de Christ. Vous savez, l'apôtre Paul aurait pu abandonner l'Église. Il aurait pu perdre foi, confiance en l'Église lorsqu'il était confronté aux relations tendues entre juifs et non-juifs. Ça ne jouait pas là. Parmi les nombreux défis historiques auxquels l'Église a dû faire face, le conflit entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine non juive était certainement l'un des plus compliqués, complexes, difficiles, tout ce que vous voulez. Ces groupes se méprisaient mutuellement, se haïssaient. Vous imaginez, d'un coup, Christ arrive, l'évangile est pour tous. Et ils se regardent. Ah bon ? L'évangile est pour tous ? Paul n'a jamais perdu foi en l'Église, car il croyait que l'Église était le projet de Dieu. Jésus-Christ avait donné sa vie pour que l'Église existe. Et il avait affirmé qu'il construirait lui-même son Église et que les forces de la mort ne pourront rien contre elle. Rien ne pourra arrêter la croissance de l'Église, car Jésus-Christ en est le bâtisseur. Amen! Hey! C'est pourquoi Paul priait avec conviction, avec foi, avec ferveur pour l'Église, composée de personnes de toute culture, y compris de peuples autrefois en conflit. Son désir était que tous ensemble
expérimente l'immense amour de Christ et soit transformé au point de vivre dans l'amour et l'unité malgré les diversités, toute la diversité culturelle et toute autre diversité. Paul priait pour que l'amour immense de Dieu imprègne complètement les croyants et influence toutes leurs actions et leur manière de vivre. L'exemple de Paul, alors, devrait nous encourager à nous engager davantage dans une église locale. Non pas en tant que consommateur, mais en tant que serviteur. Se servir les uns les autres, chercher à aimer, faire le bien, agir comme Christ, expérimenter ensemble l'amour immense de Christ. Mes amis, cette année, Dieu désire ardemment la croissance spirituelle de chacun de nous. Cependant, une telle croissance sera gravement entravée si elle se limite à juste, je vis l'église sur Internet. Il y a besoin d'une communion authentique avec d'autres croyants. Cette croissance sera sérieusement limitée si l'on ne fréquente l'église qu'à Pâques et à Noël, à quelques événements. La croissance spirituelle sera grandement limitée si elle n'est pas vécue au sein d'une vie communautaire régulière et profonde. L'attachement à une communauté chrétienne est tout simplement indispensable pour que les croyants puissent véritablement grandir. Pourquoi ? Parce que la communauté chrétienne est l'endroit privilégié que Dieu a spécialement prévu pour favoriser la croissance spirituelle de ses enfants et pour révéler, je l'ai dit, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Que nous en soyons comblés et transformés. Soyons concrets. Je vais finir avec 3 points. Pour véritablement expérimenter l'amour de Dieu, rassemblons-nous pour adorer Dieu ensemble. C'est bizarre de dire cela. Rassemblons-nous pour adorer Dieu ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. La participation au culte en commun doit occuper une place importante dans nos vies. Combien de fois ai-je moi-même, lors de moments de louange ou d'enseignement, ressenti une profonde connexion avec Dieu ? Il m'a parlé à travers une prédication, a révélé son amour au travers d'un chant. Les expériences que j'ai vécues ici, je ne les ai pas ressenties de la même manière, seul. Ne vous est-il pas arrivé aussi la même chose au cours de l'année écoulée, d'avoir expérimenté des choses fortes avec Dieu au sein de son Église ici ? Vous êtes plusieurs, je pense. J'entends tellement de témoignages de cela. En effet, Dieu se manifeste de manière particulière lors des cultes. Ne laissons pas ces précieux moments nous échapper. Et vous savez comment ces précieux moments peuvent nous échapper ? Vous venez ici et vous passez votre temps à regarder les autres. Vous venez ici et vous êtes juste en mode jugement. Là, il n'y a pas de problème. Vous ne ressentirez rien. Mais Dieu veut qu'on se rappelle ensemble ici pour l'adorer. Venons ici en étant conscients que Dieu est présent et qu'il veut nous bénir, nous toucher, nous transformer, nous parler, nous reprendre. Venons ici pour adorer Dieu ensemble. Autre point, aimons-nous les uns les autres comme Jésus. Si nous voulons réellement expérimenter l'amour infini de Dieu, alors nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible dit dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, elle nous rappelle ceci: puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Ce texte est fort. Nous sommes invités à suivre Jésus-Christ, son exemple, lui qui a donné sa vie par amour pour nous. Nous devons être dirigés donc par l'amour. Imaginez une communauté où les chrétiens s'aiment mutuellement de manière profonde, désintéressée, où chacun est prêt à se sacrifier pour l'autre. Si on vit cela, on reflète en fait l'amour de Christ envers l'autre.
une telle communauté ne peut qu'expérimenter collectivement l'immense amour de Christ. Jean 3,16 est l'un des textes les plus connus de la foi chrétienne, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cependant, ne négligeons pas 1 Jean 3,16, qui dit ceci: voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Wow! Sommes-nous vraiment... Vivons-nous vraiment cela? Si nous voulons vraiment expérimenter l'immense amour de Dieu, recherchons cet amour intense les uns pour les autres. Consacrons du temps pour mieux connaître ceux qui viennent d'autres cultures. Aimons davantage ceux qui sont différents de nous. Établissons des relations plus profondes. Soyons prompts à nous servir les uns les autres. Abattons les barrières qui peuvent parfois subsister ou entraver notre expérience de l'immense amour de Dieu au sein de notre communauté. Cultivons un amour intense les uns envers les autres. Et Jésus nous enseigne que c'est à ceci que nous tous reconnaîtrons que nous sommes ses disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je conclus: comment expérimenter l'immense amour de Dieu? Par l'œuvre puissante de Dieu et enfin par la vie communautaire. Je prie. Notre Dieu, ton amour est infini. Nous reconnaissons que, en raison de notre désobéissance à ta volonté et notre rébellion contre toi, nous méritons tous la mort et l'enfer. Cependant, tu as choisi à travers Jésus-Christ de prendre sur toi nos péchés, d'effacer définitivement nos fautes et de nous offrir une vie nouvelle. Merci infiniment pour la vie éternelle, pour la relation rétablie avec toi pour l'éternité. Merci pour l'espérance du paradis où la souffrance et la mort ne seront plus. Malgré notre connaissance de ton amour, nous réalisons ce matin que nous avons toujours besoin que tu nous le révèles davantage, car il dépasse toute mesure. Il est vaste, profond, large, élevé. Par ton esprit, agis en nous pour que nous demeurions enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Permets-nous de comprendre la profondeur de ton amour infini. Que la prière, la louange et ta parole nous conduisent à nous émerveiller toujours plus de ton amour. Puissions-nous aussi, en tant qu'Église, être un canal par lequel tu révèles ton amour, non seulement les uns aux autres, mais aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. En cette nouvelle année, que notre communauté soit encore plus émerveillée par ton amour infini et que par notre témoignage, de nombreuses personnes réalisent à quel point tu les aimes et qu'à leur tour, ils expérimentent l'immense amour, ton immense amour. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.